Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé un excellent lundi. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 4 août 2020. Quelles sont les énergies? Je ne sais pas de quoi elle nous parle, mais alors ça parle très très fort. 1, 2, 3, 4, 5, c'est exactement le bon nombre. On est parfait. Merci, ça a été extrêmement rapide. J'ai un vive-bout, j'étais très concentrée. Donc, ça aide à capter. Nous sommes partis. Et ça me parle du bonheur. Ça me parle du bonheur, ça me parle d'être couronné. Ça me parle d'être en accord avec soi-même. Ça me parle de la roue de la vie. Ça me parle de la reconnaissance que l'on se doit, que les autres nous doivent. Ça me parle de la vie et que la vie, elle tourne et qu'elle ramène à nous ce que l'on a semé, ce qui nous est dû. D'accord? Si nous avons semé de la bienveillance arrive à nous. Nous avons semé de l'amour arrive à nous. Qu'est-ce que vous avez semé jusque-là que vous pourriez récolter? Qu'est-ce que nous avons semé jusque-là que nous pourrions récolter? Une invitation. Une invitation, un rendez-vous, une séance, une réunion. Il y a des réunions, il y a des rendez-vous, il y a des séances d'information, il y a des invitations qui nous reviennent de droit, qui nous arrivent et ça apporte le bonheur. Mais c'est quelque chose auquel nous nous attendons peut-être pas, parce que nous le découvrons. Et ça ramène à un calme et une paix intérieure. C'est certainement quelque chose, comme je vous dis, qui nous revient de droit et c'est comme si, au-delà du bonheur et de la joie que ça puisse nous créer, c'est comme si à l'intérieur de nous, on se disait, mais oui, c'est juste. Tout est juste. Mais ce qui nous arrive, c'est juste. Pourquoi? Parce que nous le méritons. Ok? Par rapport à quelque chose qui était dans l'infortune. C'est peut-être quelque chose que nous avions essayé de mettre en place ou que nous voulions depuis longtemps. C'est certainement ça. Et du coup, ça arrive. Et pour certains, c'est ce rendez-vous, ça scelle quelque chose. Est-ce qu'on signe un contrat? Est-ce qu'on scelle un accord? En tout cas, il y a quelque chose de scellé, il y a quelque chose d'officiel. C'est chouette, elles sont belles ces énergies pour demain. Parfait. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mardi 4 août 2020? Quelles sont mardi 4 août 2020? Et j'entends des choses pendant que je tire ces cartes-là. La découverte que nous allons faire demain, voilà. La découverte que nous allons faire demain, c'est certainement quelque chose que nous allons apprendre, que nous allons voir, que nous allons découvrir, que nous allons chercher à comprendre. Est-ce que nous allons essayer de... Ce que nous avons, ce qui arrive à nous comme information, c'est ce qui était bloqué, ce qui était fermé, ce qui n'avançait pas. Ça nous permet justement de faire tourner la roue de la vie. Okay. Il y a eu un temps de pause. Les situations qui arrivent demain, c'est des interrogations. On s'interroge et on me dit que sur ces interrogations, il y a une évolution, il y a une transformation. On s'interroge beaucoup sur ce qui nous a piqué, ce qui nous a trahi. D'accord? Et on a des compréhensions. Vous voyez, cette transformation, c'est les compréhensions qu'on a par rapport aux trahisons. Des trahisons qu'on nous a faites, des mauvaises langues, des méchancetés. Mais demain, j'ai l'impression qu'on nous amène des situations en face de nous. C'est comme si on voyait deux amis qui se disputaient ou qui avaient une grande conversation et qui expliquaient en fait pourquoi ces personnes sont mauvaises langues ou pourquoi elles ont trahi ou qu'est-ce que la trahison a amené dans leur vie.
voyez, elles ont été trahies par une personne et du coup, les choses se sont transformées puisque par rapport à ça, elles ont eu des compréhensions et ça leur a permis d'avancer différemment dans leur vie. C'est ce qu'on me dit. On me dit qu'on va avoir des compréhensions par rapport aux interrogations qu'on avait sur nos blessures, d'accord? Parce que c'est en train de se transformer. Ces blessures se transforment. Les situations autour de nous qui pouvaient être blessantes se transforment. C'est très chouette ça par contre, j'avoue. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 4 août? Quelles sont... Hop là. Vous voyez, on me parle d'harmonie. Alors, je pense que ça, c'est à la fin. Je pense que ce qu'on on me parle d'un compromis. On me parle d'un compromis par rapport aux difficultés. Vous voyez, il y a des gens qui arrivent à trouver des compromis par rapport aux difficultés. Hein. Pourquoi? Parce qu'elles ont pris de la hauteur. Et elles ont pris de la hauteur sur quoi? Peut-être sur les épreuves. Peut-être sur leurs blessures. Mais comme elles ont pris de la hauteur sur leurs blessures et qu'elles ont justement des compréhensions, hein, comme on a vu le début des énergies et la découverte qu'on allait avoir, vous voyez, ça ramène une forme d'harmonie en nous. On trouve des compromis. On trouve des compromis sur les épreuves. On trouve des compromis sur ce qui nous fait mal. On trouve des compromis sur ce qui nous blesse, d'accord? Parce qu'on prend suffisamment de hauteur sur les sentiments. Vous vous rappelez, hier, je vous disais, sur les situations, pardon. Je vous parlais des sentiments hier et je vous disais de ne pas gérer votre vie par rapport à vos sentiments. Mais d'essayer plutôt de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous ressentez pour que ce ne soit pas vos sentiments qui gèrent votre vie. Mais vous, nous. En fait. C'est pas mal. Allez, on s'en fait une petite dernière. Ça va. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mardi 4 août 2020? J'en fais plus parce que j'aimerais que ça résonne pour le plus grand nombre d'entre nous. Il y a des situations qui vont vibrer pour certains, d'autres pas, d'autres plusieurs, qui vont se rendre compte que dans leur journée, les situations qui arrivent à vous, ou à nous, ça va être plusieurs de ces situations-là. Ah. Vous vous rappelez, je vous parlais l'autre fois... Ouais, non. On va pas le dire comme ça. On me parle d'enfants, d'accord? Ou on me parle... Non, on me parle pas d'enfants. On me parle de quelque chose de léger. On me parle d'innocence. On me parle d'innocence et on me parle de cet été. Pour un couple, côté masculin et côté féminin, qui ont pour moi un couple peut-être au-dessus de 45 ans. D'accord? Et on me dit que ces personnes-là, qui se sont certainement rencontrées cet été, qui se sont rencontrées, pour moi, elles se sont rencontrées. Elles se sont déjà rencontrées. Et on me dit que depuis cet été, ou elles se sont rencontrées avant, ou depuis cet été, elles se sont rencontrées. Mais on me dit que c'est une relation qui est, comment je pourrais dire, taquine, innocente, c'est une très belle relation. Hein. Et pour moi, cette relation, si elle vous parle à vous, elle vous amène vers un foyer. Elle vous amène vers un foyer. Elle vous amène vers un foyer pour des femmes, alors si vous n'avez pas encore rencontré, ou des hommes, hein, mais si vous n'avez encore pas rencontré cette personne-là, elle vous amène vers un foyer et ayez foi en cette nouvelle rencontre ou en la rencontre que vous venez de faire. Et on me dit que vous avez été longtemps isolé par rapport à une personne qui a un côté masculin développé, que vous aimiez, ou quelqu'un d'étranger. D'accord? Et que du coup, cette relation n'ayant peut-être pas marché, ou peut-être que ça a été très difficile parce qu'il y a beaucoup d'isolement, peut-être que cette personne était éloignée, d'ailleurs, elle était plus jeune que vous. Elle a été éloignée, on vous a amené une personne avec qui vous pouvez créer un foyer. Pas forcément avoir des enfants. Créer un foyer, c'est créer quelque chose qui nous ressemble. Voyez? Et peut-être une relation un peu plus légère, enfantine,
moins dramatique, moins dans des émotions très très fortes qui montent et qui descendent. Si vous avez rencontré cette personne, si ça vous parle, alors je vous dis ayez confiance. Hein. Il y a vraiment quelque chose à créer, quelque chose de chaud, d'enivrant, de beau. C'est très chouette. C'est très chouette. Ouais. Ouais, cette personne est partie vers quelque chose de beaucoup plus sombre, après un nouveau chemin. D'accord? C'est quelque chose qui était protégé. Même si vous aviez cette grande sensation de c'était l'amour de votre vie, et ben on vous dit non. Et peut-être que, comme on vous dit, quand la vie vous sépare, d'accord, quand elle met de la distance entre deux personnes, c'est pour deux raisons. La première, c'est pour laisser de la place, ou c'est pour laisser de la place à une autre personne, ou c'est pour laisser la place à ce que chacun d'entre vous, vous puissiez repenser à ce que vous souhaitez de la vie, et peut-être vous retrouver dans quelque chose de plus équilibré, de plus léger, de moins dramatique. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée ou une très bonne journée si vous me regardez mardi matin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Ciao, ciao.